Hello, hello! Je m'appelle Jennifer, j'ai 40 ans et ma vie a déjà basculé 2 fois. Une fois après un bon gros burn-out qui m'a fait déménager à l'autre bout de la France et créer mon entreprise, puis une deuxième fois suite à une longue maladie. Là, j'ai eu très peur pour ma vie, alors j'ai décidé de faire un gros travail sur moi, de penser toutes mes blessures, de comprendre qui j'étais vraiment et de créer une vie qui me ressemble pleinement. Je t'explique ici comment tu peux toi aussi faire d'un événement difficile un véritable élan pour te révéler et pour transformer ta vie. Ici, on parle développement personnel, origine émotionnelle des maladies, outils de connaissance de soi, spiritualité, astrologie, numérologie, âme, mission de vie, équilibre des chakras, blessure de l'âme, trauma enfermé dans le système nerveux, bagage karmique, bagage transgénérationnel, entre autres. Allez, installe-toi confortablement, on va commencer. Hello à toi et bienvenue dans ce 4e épisode de cette mini-série sur la compréhension de l'origine émotionnelle des maladies. Aujourd'hui, je voulais te parler de numérologie parce que la numérologie est un des outils qui m'a aidé dans ma quête de la compréhension de pourquoi j'étais tombée malade. En fait, la numérologie, c'est un outil qui m'a montré que le fait que je sois tombée malade en 2020 en particulier n'était pas un hasard. En fait, en numérologie, on part du principe qu'on vit des cycles de 9 ans et que chaque année a une signification. Alors en année 1, on entame de nouveaux projets. En année 2, on se repose, on entame une thérapie, on se met en couple ou on se sépare. En année 3, on communique, on sociabilise. En année 4, on structure, on organise. En année 5, on voyage, on bouge. En année 6, on vit en harmonie, on s'occupe de son intérieur et de sa famille, mais aussi de soi. En année 7, on introspecte et on se remet en question. En année 8, on récolte ce qu'on a semé, en bien ou en mal. Et en année 9, on fait le bilan et on élimine ce qui n'est plus aligné. Donc moi, je suis tombée malade en 2020, qui était pour moi une année 9. En fait, on calcule une année personnelle en additionnant son jour et son mois de naissance et on y ajoute le chiffre de l'année en cours, du moins de l'année qu'on veut analyser. Par exemple, moi je suis née un 3 février, donc ça donne 3 plus 2 égale 5. Et en 2020, on était en année universelle 4, puisque 2 plus 0 plus 2 plus 0 égale 4. Donc je reprends mon premier chiffre qui était 5 et j'y ajoute 4 et ça fait 9. Donc en 2020, c'était une fin de cycle pour moi et j'aurais dû mettre fin à ce qui n'était pas aligné. Grâce au décodage biologique des maladies qui m'a montré pourquoi la maladie m'avait touchée au niveau respiratoire et m'a montré que je ne pouvais pas être moi-même, que j'étais entravée dans ma mission de vie et que j'étais comme enfermée dans quelque chose qui ne me convenait pas, j'ai compris que c'était mon entreprise qui me faisait autant souffrir. Or, en année 9, j'aurais dû mettre fin à tout ce stress et faire quelque chose avec lequel j'étais plus alignée. Je ne l'ai pas fait et le Covid est venu me toucher précisément cette année-là. J'avais pourtant déjà eu un avertissement puisqu'en 2019, qui était une année 8 pour moi, celle où on peut avoir des accidents, j'ai fait une grosse chute de cheval. Je pense que l'univers voulait vraiment me prévenir que quelque chose n'allait pas, mais j'étais tellement prise dans mon quotidien, à foncer tête baissée, que je n'ai malheureusement pas écouté. J'ai d'ailleurs continué à travailler malgré les avertissements de 2 médecins qui m'ont dit que j'avais besoin d'1 mois de repos pour me retaper après cette chute qui m'a quand même causé un trauma crânien et un œdème cérébral. Et je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas arrêtée. Et le Covid est alors venu me frapper beaucoup plus fort quelques mois après. Et je pense sincèrement que c'était une façon violente de me dire « Non mais là, arrête-toi, prends soin de toi, ralentis et fais de gros changements dans ta vie. » N'aie pas peur, surtout en écoutant ce podcast, il ne va pas t'arriver que des choses terribles en années 8 et 9. J'ai 40 ans, donc j'ai vécu pas mal d'autres années 8 et 9 et il ne m'est jamais arrivé tout ça. Je crois simplement que là, en fait, j'étais à un point où je n'écoutais pas mon corps, où je n'écoutais pas mes envies profondes, où mon niveau de stress était vraiment intense et où une personne de mon entourage pro
me rappelait beaucoup trop la personne qui m'a fait subir mon plus gros trauma d'enfance. Bref, ça a été un cocktail détonnant qui a chamboulé ma vie. En tout cas, depuis, je tente vraiment de respecter le cycle de mes années en numérologie. D'ailleurs, sans même y penser, maintenant que je m'écoute plus, je me rends compte que je le fais naturellement. J'ai par exemple en 2022, qui était une année 2 pour moi, passé énormément de temps dans et au bord de l'eau. Et figure-toi que justement, cette année 2 est parfaite pour ça. L'année 2, c'est vraiment l'année liée aux émotions. On peut entamer par exemple une thérapie. On peut vraiment prendre du temps pour soi. Et donc l'eau est toute indiquée pour ça. Et en fait, c'est vraiment un enchaînement de circonstances qui a fait que je me suis autant baignée cette année-là. Bien plus que toutes les autres. Et franchement, ça a considérablement contribué à mon bien-être. En tout cas, si tu as envie de découvrir la numérologie et les années personnelles, je mets à disposition sur ma chaîne YouTube qui s'appelle également Jen Bold, un défi gratuit pour que tu puisses faire un lien entre l'année personnelle que tu veux étudier et un événement qui a fait basculer ta vie. Et rappelle-toi également que mon pack Apprends à détecter l'origine émotionnelle des maladies contient un livret d'apprentissage de plus de 20 pages ainsi qu'un workbook exclusivement dédié à la numérologie et au cycle de 9 ans. Voilà. N'hésite pas à venir me faire un retour sur ton année personnelle sur mon compte Instagram JenBold ou alors par mail sur l'adresse hello@jenbold.com. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton retour là-dessus et de voir si tu arrives à faire des liens entre une épreuve qui t'est arrivée et ton année personnelle. Voilà, à bientôt, bye bye. N'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram JenBold pour échanger avec moi et pour suivre mes actualités. À bientôt.